Ben, premièrement, il faut se poser la question pourquoi nous sommes arrivés à une situation où il y a, c'est un mouvement social, c'est un mouvement de grève, alors qu'en réalité, ils auraient pu l'éviter Hmm, par une étude sérieuse du terrain, hmm, comprendre les tenants et les aboutissants. Premièrement, ça fait longtemps que nous avons décrié que le fait qu'il y a des augmentations salariales ou une politique d'acheter la paix sociale ne peut être une politique pérenne, dans la mesure où ça peut créer des dysfonctionnements, ça peut créer une inflation, ça peut créer aussi la preuve en est des mouvements sociaux. hmm. Et bien évidemment, quand on essaie de baliser rapidement des projets de loi concernant le code de la route avec un Parlement qui ne fait que lever la main, il ne respecte pas vraiment ses concitoyens. D'ailleurs, est-ce que le Parlement lui-même est légitime? Donc, c'est toute cette atmosphère d'une non-vie politique réelle en Algérie qui a Hmm. abouti, si vous voulez, à cette grève qui peut, ben, pour l'instant, 4 jours, c'est pas beaucoup, mais ça pourrait effectivement, comme je l'ai dit ben, plusieurs fois, que la société algérienne n'est pas calme en réalité. C'est juste apparent. Il y a une ébullition sociale pour plusieurs raisons. Et bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, l'Algérie est plus que jamais soumise à des contraintes, non seulement internationales, vu le climat que aussi nous avons, je dirais, précocement parlé du fait que Poutine ou Donald Trump sont deux faces de la même pièce. Ça rentre dans un seul ordre mondial que celui de la force et du déni du droit international. Et c'est le retour des extrêmes droites qui ont presque la même philosophie politique. Chacun a ses moyens. Donc, dans ce monde si dangereux, avec une équipe dirigeante qui, depuis 2019, n'arrive pas à être au diapason de sa société, qui aspire à un changement démocratique, parce qu'on ne veut pas, c'est le mode de gouvernance qui est, si vous voulez, le meilleur mode de gouvernance pour se prémunir de toute forme de dictature, à condition qu'il y ait ces garde-fous, l'initiative économique et la transparence. Or, dans un système qui nous a habitués à la non-transparence, donc il y a toujours de l'argent qui circule gauche à droite, le square, l'informel, la spéculation, c'est tout ce climat qui fait que le citoyen est je dirais, c'est la première victime de ce système. Donc, il est tout à fait normal, premièrement, d'être solidaire avec ce mouvement social qui réclame que justice, qui réclame que son droit, mais aussi c'est une occasion d'alerter le pouvoir public pour leur dire qu'il faudrait qu'ils pensent sérieusement à sortir l'Algérie de cette crise, Hmm. parce que là, avec la politique qu'ils sont en train de mener, que ce soit sur le plan économique, parce qu'il n'y a pas de politique réellement Hmm. Ouais. économique, il y a juste des ajustements conjoncturels qui ne peuvent pas être, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des réformes pérennes qui peuvent Hmm. garantir une stabilité économique, d'autant plus que notre économie dépend fortement des hydrocarbures. Et si les hydrocarbures, comme on le voit, il y a des impérialistes qui essaient d'avoir la même mise sur cette ressource naturelle, donc le prix peut fluctuer à n'importe quel moment, et l'Algérie, puisqu'il y a un fossé entre le citoyen algérien et le pouvoir en place, ça peut créer un phénomène social inattendu qu'on ne peut pas gérer. En fait, le pouvoir public ne peut pas le gérer. Et même les acteurs politiques qui sont en Algérie ne peuvent pas gérer réellement. Parce que pour que les formations politiques puissent être capables, à même de gérer un mouvement social, il faut déjà qu'il exerce en toute liberté sur le terrain. Or, ceci leur est interdit, vu les lois liberticides, vu les exactions à l'encontre de la liberté d'expression, à l'encontre de la liberté d'association, vu aussi ce climat de tension qui fait que les Algériens surveillent des Algériens. Donc, c'est Bah tout ça justement, qui fait Mohamed,